Nul doute que dans les semaines à venir, ce vent sera souvent occupé par les promeneurs. Il offre une vue imprenable sur le beffroi, de quoi profiter pleinement des nouveaux aménagements. Mais savez-vous vraiment où nous nous trouvons ? Dans le parc du Beffroi, enfin, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas la dénomination exacte, Square du Beffroi, quelque chose du genre, je ne sais pas. C'est vrai que pour les Montois, c'est le parc du Beffroi parce qu'il est au pied de cette tour de la fin du XVIIe siècle. Mais je crois que l'appellation Square du Château nous rapproche plus de l'origine de la ville, de l'origine de la cité, avec la présence des comtes de Hainaut qui ont fait aussi beaucoup pour le développement de la cité. Voici donc arrivé le parc du château nouvelle version. Des voiries plus accessibles, une mise en valeur du patrimoine historique, une végétation réaménagée, mais aussi un mobilier urbain renouvelé. On a remis des bancs, un mobilier urbain qui a été pensé et réfléchi, bancs qui permettront probablement à la bonne période, en été, d'avoir des places de choix pour écouter les concerts de carillon qui ont toujours lieu depuis le carillon du Beffroi. Pas question de laisser aux touristes l'exclusivité de ces plaisirs au grand air. Après une vingtaine d'années de fouilles et travaux divers, l'entièreté du parc déploie aujourd'hui ses charmes. Il tentera de conquérir ou reconquérir le cœur du public montois du mardi au dimanche entre 12 et 18 heures. Et les Montois qui viendront le découvrir, j'ai envie de dire, vont redécouvrir le site, mais vont se réapproprier aussi la ville vue depuis les fortifications subsistantes, se réapproprier la ville et se rendre compte que quand on parle de leur ville comme d'une ville dans le borinage noir, ben c'est pas vrai. D'ici, on voit bien, Mons, c'est une ville au centre d'une couronne de verdure et c'est d'ici que ça se voit le mieux.